Bonjour le signe du Bélier et bienvenue dans ta guidance pour le mois de janvier 2026. Tu es sur Tarot Vivant et on va regarder ensemble les énergies à venir pour le mois. Les Béliers, je vous souhaite une excellente année 2026, tout le meilleur à vous et à vos projets. Et je tenais aussi chaleureusement à remercier toutes les personnes qui m'ont fait confiance en commandant leur prévisionnel 2026. Merci pour vos retours. Pour ceux que ça intéresse, je mets le lien en description où vous pourrez toujours bénéficier de la remise. Donc c'est un tirage, une analyse qui permet de voir ce qui vous attend dans tous les domaines pour 2026. Alors les béliers, je pensais avoir fait la meilleure guidance pour... la meilleure guidance, une guidance très forte pour le mois de janvier pour les gémeaux. Mais je dois dire que la vôtre est pas mal du tout. Donc j'étais toute excitée de vous l'interpréter. Il y a un avant et un après janvier pour certains signes. Allez, on rentre dedans tout de suite. Dans votre énergie, on a le monde. Pardon, du peu. Avec le valet d'épée et le 9 de bâton. Donc avec le monde, il y a cette idée pour certains béliers d'une forme de... On a accompli quelque chose, on est arrivé au terme de quelque chose. Le monde, c'est la notion de clôture. C'est une notion aussi d'accomplissement. Donc il y a probablement un gros taf qui a été fait pendant l'année 2025. Ça fait un moment que les béliers sont aussi très travaillés au corps d'un point de vue astrologique, avec les positionnements des planètes. Donc on voit qu'il y en a qui ont charbonné, qui ont vraiment travaillé pour en arriver là. C'est un peu comme le papillon qui sort de son cocon. Mais en fait, voilà, c'est ça. Ce qui me vient en fait intuitivement, c'est qu'il y en a, ça fait des années qu'ils ont travaillé pour en arriver là maintenant en fait. Ça a été un travail, un dur labeur pour arriver là, commencer l'année avec le monde. C'est magnifique parce que c'est plein de promesses. C'est l'invitation à vous déployer dans vos talents. C'est les bonnes synchronicités, on rencontre les bonnes personnes au bon moment. Il y a des ouvertures, il y a des aides. Le monde nous parle de la connexion avec le monde spirituel, le monde divin. Donc de ne pas hésiter à demander de l'aide à votre moi supérieur, votre âme, votre esprit, vos anges, vos guides ou le ciel. Parce qu'il y a justement cette connexion qui est très forte. On peut même avoir l'impression pour certains d'avoir comme si on n'était pas là, des sensations de déréalisation, d'être entre deux mondes. Il y a quelque chose de beau, il y a aussi une forme d'élégance, de grâce qui se dégage de cette carte et donc probablement dans vos énergies. Voilà, il y a cette envie de bouger, presque de danser la vie. C'est une très belle énergie pour commencer l'année. Beaucoup de protection sur vous, sur vos projets. Une invitation à vous épanouir et à y aller. Parce qu'en fait, bon, il n'y a pas de mat dans votre tirage, mais une fois qu'on a clôturé, qu'on est arrivé à quelque chose, on amorce et on commence quelque chose de nouveau. Donc quelque part, on peut profiter pleinement de ce qu'on est en train de vivre, tout en sachant que la suite continue. On a d'ailleurs avec ça le 9 de bâton et le valet d'épée, donc j'ai le sentiment que on vous invite à faire attention à cette sensation de surprotection que vous pouvez avoir avec le 9 de bâton. On se surprotège en fait, alors qu'en réalité vous l'êtes. Vous l'êtes protégé. Même vis-à-vis de vous-même en fait. Quand vous en avez besoin dans une situation qui peut être difficile, vous pouvez vous entourer de lumière par exemple. Vous voyez ce que je veux dire, de vous créer un bouclier énergétique. Parce que là, 9 de bâton, on nous parle d'épreuves, on nous parle de béliers qui sont peut-être un peu fatigués aussi parce qu'ils ont beaucoup bossé, au sens propre comme au sens figuré. Et donc, il y a un peu une appréhension de « vas-y, qu'est-ce qui m'attend au tournant ?» Mais tranquille, ça va aller. Et valet d'épée, on peut penser à des démarches qui ont été lancées. Quelque chose d'assez immature, quelque chose d'assez jeune, mais de démarches qui sont lancées en attente de résultats. Peut-être dans votre communication, un côté parfois, attention, ça peut être un peu maladroit. On dit des choses de manière un peu rapide, et ça c'est propre du bélier, c'est vrai, il y a un côté très impulsif où on réfléchit après. Moi je trouve ça très drôle aussi quelque part. Ça peut être très cocasse en fonction des situations. Mais voilà, il y a ce côté faire attention à ce qu'on dit dans sa communication. J'avance. On a dans le message pour vous le pape. Alors vous avez toutes les arcanes à l'endroit, en fait, comme la guidance du Gémeaux, ce qui est assez rare, parce que pour ceux qui me suivent depuis que j'ai commencé les vidéos, vous savez que j'interprète les cartes à l'endroit et à l'envers. Donc on a le pape avec une autre arcane majeure, le chariot à l'envers et l'as de bâton.
Donc, c'est une guidance générale, je vous le rappelle. Merci pour vos retours en commentaire. Et pour ceux qui veulent plus de précision, vous avez toujours les guidances privées qui sont disponibles. Il reste encore quelques créneaux. Je vous dis ça parce qu'en fait, il y a plusieurs interprétations par rapport à ce message du pape et du chariot. Ce qui m'est venu intuitivement, excusez-moi, c'est qu'il y avait un travail à faire avec les émotions. Le chariot, il invite à revenir dans le corps et dans les émotions. Le pape, il montre son cœur, des émotions. Donc dans le message, on semble dire, tiens, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose avec les émotions, avec le désir? Qu'est-ce qui t'alimente? Quels sont tes désirs? Quelles sont tes envies? Sur quoi fantasmes-tu dans, par exemple, ce que vous avez envie de faire au niveau professionnel ou dans une activité que vous aimeriez faire, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a ce côté de connecter voilà, avec vos émotions, avec ce qui vous anime pour vous mettre en marche. On peut aussi penser avec le pape en message, effectivement que par rapport à la suite dont on a parlé, ça va être intéressant pour certains de relier à la fois le message que vous voulez transmettre avec le message que vous avez dans votre cœur. C'est-à-dire que vous avez peut-être envie de faire quelque chose et dans cette envie-là, dans la forme que ça va prendre, d'y apporter vraiment le message du cœur. De faire les choses mais avec le cœur. Il y a peut-être aussi certains béliers qui ont besoin de dire certaines vérités. Ça se bouscule dans ma tête parce qu'il y a tellement de choses à dire. On peut aussi nous parler de spiritualité, de foi avec le pape en message. De garder la foi. Et aussi de s'inscrire... c'est tellement difficile d'expliquer des fois. C'est frustrant. En fait, le pape, comme il est canal, il y a cette idée pour recevoir des informations, pour recevoir des intuitions, pour être en connexion avec votre moi supérieur, avec votre âme, vos guides, etc., etc. Il y a des choses que vous pouvez faire. Vous entourer de lumière, vous pouvez méditer, vous pouvez faire des prières, rester des affirmations. Mais quand je parle de s'inscrire, c'est de se mettre, de se positionner pour recevoir aussi ces messages-là, pour être à l'écoute de vous-même. Qu'est-ce que votre cœur a à dire? Qu'est-ce que votre moi supérieur, si vous y arrivez à l'entendre, qu'est-ce qu'il a à dire? Et en ça, on peut parler de spiritualité, de foi, et de reconnecter avec tout ça, et de voir ce qui peut émerger, parce qu'on a l'as de bâton. Donc, il y a un projet là, créatif, on est sur le feu, la créativité, votre signe. Peut-être que cet appel, vous l'avez déjà entendu. Voilà, il y a quelque chose peut-être d'évident qui est arrivé, une prise de conscience, une révélation, un message profond qui vous anime et vous donne envie de partir dans un nouvel élan d'épanouissement de vous-même et pour vous permettre d'avancer. Voilà. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais là, j'en suis déjà à 8 minutes, donc j'avance. On a dans le blocage le pendu à l'endroit avec encore une fois le pape, mais à l'envers cette fois-ci, et le 2 de denier. Donc, en fait, c'est intéressant, il n'y a pas d'amoureux, mais avec le blocage en pendu, il y a un peu cette idée de maintenant, je fais quoi, je vais où, en fait? Il y a un peu... il est quand même à l'endroit dans le blocage. Il y a cette idée où vous êtes peut-être dans un entre-deux parce que vous avez encore besoin de planifier certaines choses, etc. Et du coup, vous sentez que vous êtes bloqué. Mais d'un côté, j'ai l'impression que vous le vivez positivement dans le sens où vous comprenez que pour l'instant, il n'y a rien qui forcément va s'articuler pleinement ou se mettre en marche pleinement tant que la tête, le bélier, astrologiquement parlant relié à la tête, n'a pas décidé en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le pendu en blocage, il y a un rapport avec les émotions encore une fois. Donc peut-être, comme on l'avait énuméré avant avec le chariot à l'envers, de connecter avec vos émotions, etc. Et puis pour certains qui ont envie d'y aller mais qui ne savent pas comment y aller, etc., avec le pendu, il y a aussi une invitation à prendre du recul par rapport à ce qui se passe, observer les situations, ne pas se rebeller effectivement, de changer de regard, de comprendre qu'il y a besoin de maturation. Et attendez, je m'épose 2 secondes. Non, ça ne me revient pas. Je voulais dire un truc par rapport au pendu, mais ça ne me revient pas. Donc quoi qu'il en soit, dans le blocage, il y a cette idée d'accepter que l'intelligence de la vie vous initie. Vous recevez une forme d'initiation
par ce qui est en train de se passer et de comment vous pouvez le mettre à profit. Il y a peut-être un détail que vous n'avez pas vu, il y a peut-être quelque chose qui a besoin de macérer, peut-être que vous avez envie de partir au quart de tour, mais en fait, on vous met des freins pour aussi bien évaluer les choses et poser peut-être de bonnes bases. On a le pape à l'envers dans le blocage. Donc, peut-être qu'il y en a certains qui ont du mal à formuler ce qu'ils ressentent ou formuler des choses bien précises par rapport voilà, à leurs émotions, leurs projets. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est castré, peut-être qu'il y a une communication qui a du mal à se faire, peut-être avec vous-même ou avec les autres. Encore une fois, c'est une guidance générale, donc c'est plus difficile de cibler. Je vous donne ce que je ressens et puis vous êtes libre de me faire des retours en commentaire. Et de Denier, ça rejoint sur ce que je vous disais, de j'y vais pas. Et si j'y vais comment en fait? Donc il y a encore besoin de temps, de réflexion. Mais ce positionnement, il arrive. Il peut y avoir aussi certains qui sont frileux par rapport à l'argent, de se dire ouais, je sais pas si c'est une bonne idée, etc. Mais souvent l'audace et l'ambition payent. Donc je suis pas en train de vous dire d'aller au casino et de faire faillite. Mais il y a cette idée des fois de, bah oui, même s'il nous reste 3 sous, mais qu'on investit dans un projet dans lequel on croit, bah déjà visuellement, enfin dans la visualisation, dans l'esprit, on l'alimente, on le nourrit, et on sait qu'on vit notre réalité, on vit la représentation physique des images qui circulent dans notre tête. Hein. Donc ça peut être aussi un sacré challenge, un sacré défi envers vous-même, envers la vie, quoi. Même s'il vous reste 3 sous en poche, d'investir dans ce pourquoi vous croyez, dans ce pourquoi vous êtes prêt à vous battre aussi. Vous allez voir pourquoi je vous explique tout ça. Vous avez en potentialité du mois le diable à l'endroit, bon bah c'est canon, avec le 7 de denier et le valet de bâton. Donc le diable dans la potentialité du mois, c'est là aussi où ça peut être intéressant de voir dans quelle mesure pendant le mois vous sentez, au début, milieu ou fin de mois, un changement d'énergie, parce que le diable il joue de tout, il prend rien au sérieux, mais il s'amuse et il s'éclate en fait dans la manifestation physique, dans la matière. Il est plein de projets, il est plein de ressources, donc avoir le diable en potentialité du moins, c'est super bon. Dans le sens où ça annonce qu'on va être on peut vraiment connecter avec ses intentions, ses intuitions, la visualisation. Ça peut être on va gagner de l'argent, on reprend le pouvoir par rapport à une situation, ou alors on connecte avec sa souveraineté. Je sais pas comment expliquer. Je trouve que personnellement, dans la vie, il y a des caps qui se font et il y a des choses sur lesquelles on devient plus sûr de soi. Et ce, sans prétention, sans orgueil mal placé, juste on est sûr de soi. Je vous donne un exemple. Depuis toutes les années où je fais le tarot, que je tire les cartes à 22h ou que je les tire à 4h du matin, je suis dans ce qu'on appelle ma zone de génie, son flot naturel. C'est quelque chose qui ne me demande aucun effort. C'est naturel pour moi, je prends mon pied en le faisant en fait. Donc, pour vous donner une analogie, c'est l'idée où je me sens souveraine. Il y a encore beaucoup de choses que je peux apprendre sur le tarot, c'est pas la question, mais je suis sûre de moi par rapport à ce domaine-là parce que je m'éclate, je m'amuse. Voilà, je suis vraiment dans cette énergie-là, quoi. C'est génial, je m'amuse, on met de la lumière sur certaines choses, on propose des pistes de réflexion, je suis connectée à mes intuitions, je peux pas faire des guidances que d'un point de vue mental, sinon ça tiendrait pas la route. Donc, peut-être que ça tient pas la route, j'en sais rien, mais ce que je veux dire, c'est que il y a cette idée de reconnecter avec une forme de souveraineté, de puissance, d'évidence, en fait. Donc, avec le diable, on ne s'attache pas à ses créations, mais on prend son pied, on s'amuse dans ce qu'on fait. On est connecté à une forme d'inconscient. Il y a des révélations qui peuvent arriver aussi pendant le mois, des très belles surprises sur le parcours personnel ou professionnel et même financier. C'est très très positif, le diable. Déjà, c'est une super carte, il faut pas... Il y a à boire et à manger dans le tarot et sur les réseaux sociaux, les gens qui disent « Oh mon Dieu, le diable, la maison de Dieu, c'est des cartes de bip ». Pas du tout. C'est énorme. Les apprentissages qu'il y a derrière, les clés qu'il y a derrière, c'est énorme. On a le 7 de denier, donc pour certains, on va enfin bénéficier de la récolte. Après tout ce travail, on continue de travailler sur soi, d'ensemencer, etc. Mais il y a une récolte qui arrive. Et on a le valet de bâton. Donc cette idée où cet enthousiasme, ce feu, cette créativité avec laquelle on connecte, bâton, les deux ont du bâton. Le bâton, le côté instinctif, créatif, physique, etc., etc. Donc,
Je pense qu'il y a quelque chose qui vous plaît. Vous avez donc l'as de bâton, le valet de bâton. Vous avez l'as de denier aussi. Donc on sent un avant et un après pendant le mois de janvier. Vous voyez ce que je veux dire de tiens, j'ai envie de faire ça, je vais m'amuser là-dedans, je vais explorer. Et en même temps, il y a déjà des retours sur ce que vous êtes en train de faire qui vous encouragent à poursuivre. Excusez-moi, c'est l'excitation, j'en perds mes mots. En conseil, on a la maison Dieu avec l'as de denier, le 4 de bâton. Alors, donc comme je disais, super carte, hein, maison Dieu et à l'endroit. En fait, ça va être intéressant de voir le ping-pong qui va s'opérer dans votre tête parce que maison Dieu en conseil, c'est effectivement de casser les codes, de déconstruire tout ce qui ne fonctionne plus pour vous en termes de croyances, de pensées, d'habitudes, etc. pour rebâtir la maison, rebâtir les bases solides qui montent jusqu'au ciel. Et là, elle est à l'endroit. Mais Maison Dieu, c'est une carte qui est double parce qu'on dit que soit c'est la catastrophe, la tour est frappée par la foudre et les personnages s'effondrent, soit la tour est frappée par le divin mais dans un sens positif et on retrouve des gains là, de l'argent, des deniers, les personnages dansent, c'est la fête, etc. Et en fait, dans votre tirage, il y a plein de choses à dire parce qu'il y a un côté très créatif qui ressort. On voit que vous avez des idées avec le déploiement de talents, d'envie, etc. Et là, avec Maison Dieu, dans le conseil, c'est comme si on vous disait, effectivement, si tu pètes le plafond de verre, peut-être qu'un instinct, ils ont énormément bossé pour en arriver là, et si tu pètes le plafond de verre, il te reste ça avant de vivre la vie de tes rêves. Et je vous dis pas ça pour faire du tarot à 2 balles, hein. C'est parce qu'il y a ça derrière. L'as de denier et le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est la réussite. C'est encore plus fort avec le 6 de bâton. Mais le 4 de bâton, c'est la maison, la stabilité, on est dans les clous, on a de la réussite, on profite de sa réussite. L'as de denier, le nouveau départ, l'argent qui arrive, le financement, les ressources, etc. etc. Donc, vivre sa vie de rêve, en fonction des gens, ça peut être tout et n'importe quoi. Mais il y a cette idée où, pour moi, si vous cassez le plafond de verre de croyances limitantes, d'une ancienne version de vous qui ne vous correspond plus, eh bien, c'est effectivement l'opportunité de recevoir une pluie de bénédictions parce que c'est en accord avec ce dont vous avez envie, avec la vision que vous avez de vous-même. Parce que lui, il peut tout obtenir en fait, il n'a aucun jugement sur rien. Il vous demande simplement de vous dire au service de quoi, au service de qui mets-tu tes valeurs, car tu devras rendre des comptes, tôt ou tard. À grand pouvoir, grande responsabilité. Donc voilà, si votre objectif c'est de kiffer votre vie, d'aider les autres, etc., ben, pour le mois de janvier, il y a la promesse de quelque chose qui peut se concrétiser, ou même pour l'année ou pour le mois prochain, à voir. Encore une fois, c'est une guidance générale. C'est pour ça que les prévisionnels étaient intéressants, parce qu'on avait une vue d'ensemble sur l'année dans tous les domaines. Mais c'est très positif. Je pense que c'est un des meilleures guidances que je vous ai jamais faites, les béliers. Bravo pour tous ceux qui ont travaillé pour en arriver là. Il y a vraiment cette idée de quelque chose qui peut exploser, qui peut prendre de l'ampleur parce qu'on atteint la vision qu'on avait de nous-mêmes ou la vision qu'on a de la vie. Ça nous paraît possible en fait. Ça nous paraît possible. Il y aurait vraiment tellement de choses à dire, mais ça fait déjà 18 minutes que je parle, mais c'est génial. Franchement, j'aimerais vraiment avoir vos retours en commentaire pendant le mois ou même après. Et voilà, je vous souhaite plein de réussite, plein de joie, tout le meilleur. Bravo pour vos efforts. Merci de votre écoute et on se retrouve début février. Prenez soin de vous.